vidéo plutôt spéciale. Nous ne serons pas sur un vlog lecture habituel, mais plutôt sur un 7 livres, 7 jours. Je vais vous présenter les livres qui vont m'accompagner cette semaine, mais ce n'est pas sûr que je les lirai dans cet ordre-là, ou peut-être que je changerai parce que je suis une fille indécise. Galatae de Madeline Myler, qui est une nouvelle qui est sur l'histoire de Galatae, qui est une histoire de la statue qui a été fabriquée par le mythe Pygmalion. Donc c'est un tout petit une petite nouvelle, sachant que ça sera que des livres de moins de 200 pages pour réussir ce challenge. Nous aurons La Malentendue de Yolande Destrumeaux. Non, je ne suis pas une femme battue, pas moi, je repousse cette idée avec force. Je n'ai pas le profil type, je ne suis pas née pour ça, je refuse qu'on me mette dans cette boîte, celle de victime, je n'aime pas les victimes, je n'aime que les héroïnes. C'est un livre engagé qui a eu le livre de l'héroïne engagée, et que c'est un livre de 180 pages. Nous aurons Virginia Woolf, Une chambre à soi. Nous aurons aussi Jane Austen, Du fond de mon cœur, qui sont des correspondances avec ses nièces. Nous aurons Alexandro Baricco, Novecento pianiste, qui sont un tout petit livre qui m'a fait penser un peu à vrai dire, je me suis fait avoir par la couverture qui me faisait penser un peu à l'histoire du Titanic par exemple. Nous aurons Adrien Bosque qui est Constellation. Et nous terminerons par Lettre d'une inconnue, suivie du Ruelle au clair de la lune de Stéphane Zweig. Ça fait au total 7 livres pour mon challenge. 7 livres, 7 jours. Alors, je vous parlerai de mon avis. Je ne peux pas donner mon avis avant, après. Je vais vous parler de mon livre que je vais lire avant. Et je vous en parlerai après. L'heure que j'ai commencé à l'heure que j'ai terminé. Et puis, on commence le challenge comme ça. Et vous me reverrez ma petite face du lundi au dimanche. Lundi 13 mars et on est 14h30. Je vais commencer par l'histoire de Madeline Myler, Galatae, qui est une nouvelle. Je n'ai pas lu Le Chant d'Argile et Circé. Je me suis dit, c'est un petit début pour voir si ça me plaît pour lire Circé et Le Chant d'Argile. C'est un livre qui commence à partir de la page 5. Donc ça a l'air d'être... J'ai mis un source. Ça a l'air... C'est un livre qui commence de la page 5 et qui se termine à la page 42. Donc ça sera un petit livre, à voir combien de temps je mets pour le lire. Je vais juste lire ce petit résumé qui parle de Madeline Myler, une romancière américaine. Son premier roman, Le Chant d'Achille, est lauréat des prestigieux Orange Prix for Fiction en 2010. Circé, son deuxième livre, est un véritable best-seller et en cours d'adaptation audiovisuelle par HBO Max. Ses ouvrages ont été traduits en plus de 25 langues. Elle vit près de Philadelphie. Ça, c'est un livre que je donnerai à ma petite sœur juste après. Nous sommes exactement 15h, 30 minutes après la lecture d'une petite lecture de 42 pages sur Galatae. Alors, je ne connaissais pas du tout la mythologie. Si, je connais la mythologie grecque, mais je connais pas vraiment. Je connais juste en surface. Je trouve que celui-là est très très intéressant.
On parle de l'histoire de Pygmalion et Galathaé. Et nous sommes dans la tête de Galathaé, qui est la statue de marbre que Pygmalion a fait et qui est tombé amoureux. On voit que ça a été un désir sexuel, qu'il voulait sa statue. Et je trouve que c'est une très 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 belle lecture, donc je pense que je me lancerai sur Circé et le chant d'Achille de la même autrice. Et je pense que c'est un livre à lire et une héroïne plutôt forte, voir comment elle a réussi à s'enlever de ce lien avec l'homme qui l'a créé. Donc voilà, on se retrouve demain pour une deuxième lecture et son petit bilan. Hello, je suis désolée pour le petit bruit, je dois faire une machine à laver, c'est bien obligé pour m'habiller, donc j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. J'essaye de cacher le bruit avec ma voix. Alors je vous prends mardi 14 mars, le temps me donnait envie de dire décembre. 14 mars, nous sommes 12h45, j'ai mis une petite pause, j'ai commencé à le lire, c'est un livre qui fait 85 pages, 85 pages, un tout petit livre de 85 pages écrit par Alexandro Barrico, qui est le Novecento pianiste que j'avais eu en gratuit avec 2 poches offertes. C'est l'histoire d'Annie Botman qui dit c'est Novecento qui est né sous l'océan, qui est sa résidence, qui est je l'ai dit il y a 2 secondes, le Virginian, et qui n'a jamais quitté le Virginian. Il est né là-bas et s'est retrouvé mort. C'est un homme qui a été adopté et retrouvé par un grand homme qui était Danny Botman, qui l'a adopté, qui est un homme noir qui a adopté un petit jeune, un enfant né à la sauvette lors d'immigrés. Et il a passé toute sa vie à faire des allers-retours entre l'Amérique, l'Europe. C'est une histoire qui se passe 20 ans plus tard du Titanic. Et c'est un très très bon pianiste. Il arrive à recopier toutes les musiques du monde sans avoir mis les pieds dans ce monde-là. Et j'aime bien, vraiment j'aime bien son histoire. Et rien que ça, en fait, ça m'avait plu la couverture. Mais vraiment, cette histoire me donne très envie. Je vais bien sûr vous faire un petit update peut-être ce soir ou cet après-midi quand j'aurai terminé, quand j'aurai fini de prendre le temps de le terminer. Mais j'ai très vite terminé vu que je suis déjà à la page 54 sur 85. Voilà pour le deuxième livre du challenge 7 jours 7 livres. On se retrouve mercredi 15 mars pour le 3e jour de challenge un livre par jour. Et je vais lire Yolande Destremo, La Malentendue, qui aborde le tabou qui enveloppe la violence conjugale, tout ce qui se joue à l'abri des regards entre soi et soi. Il a été lauréat des prix de l'Oréine engagée 2022 et ce roman a remporté le prix de l'héroïne engagée. Il y a plusieurs petites... je vais vous lire l'avis de Louise, livresse de lire des livres, elle-même qui fait ce challenge et elle-même qui m'a donné envie d'acheter ce livre-là. Ce roman est un énorme coup de cœur, l'autrice va droit au but, elle vient nous chercher et nous pousser dans nos retranchements. L'écriture est une force qui m'a scotché, incisif, immersif. Louise de l'ivresse de lire et des livresses. Il fait 186 pages. Il commence à la page
7, donc 180 pages, il fait. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure après avoir lu ma petite lecture. Disons que hier, je ne vous ai pas repris parce qu'en fait, ça revenait d'expliquer la même chose que vous avez pris avant, à la fin de l'histoire, sinon j'en aurais dit trop. À tout à l'heure. Il est 20h et je viens de finir ce roman. J'ai tout juste bouleversée, c'est vraiment à chaud. Je viens de descendre, je viens de terminer ce roman qui est une claque. Je ne sais pas comment. Là, j'ai vraiment les émotions qui montent en moi, des frissons, la peur, la tristesse, la colère. C'est vraiment un tourbillon d'émotions. Je pense que c'est un livre à donner à tout le monde. Parce que, comme a dit le livre, dans le livre, ça peut tomber sur tout le monde. Ce n'est pas que sur des femmes fragiles ou perdues ou ceux-là qui vivent dans des cités, etc. Des femmes. C'est pas du tout ça. Ça peut être aux grandes femmes. Là-dedans, ça tombe sur une avocate. Et je sais pas comment vous dire, mais je crois que c'est. Je remercie Louise. J'espère qu'elle regardera cette vidéo. Mais vraiment, je sais pas quoi. J'essaye de garder mon calme, de garder mes émotions, mais je sais pas comment vous expliquer. Je remercie vraiment Louise qui a créé d'avoir parlé de ce livre. Et grâce à elle, j'ai découvert ce livre. Et je pense que oui, c'est un livre que tout le monde doit lire, que tout le monde doit connaître. On ne peut pas faire sans ce livre. Et merde, quelle claque! Oh putain, je sais pas, à part dire qu'elle claque. Je pense que ça va être une chronique très 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 difficile à chroniquer. Pas parce que j'ai pas aimé, etc. Mais comment expliquer? On peut pas très bien expliquer. Il faut juste le vivre, il faut juste le lire. Quand on lit ce roman qui a 186 pages, on a l'impression d'être elle. On a l'impression d'être Cécilia, on a l'impression de vivre, on a l'impression de stresser, on a l'impression d'être à ses côtés. Et je trouve qu'on n'entend pas énormément en parler et il vaut vraiment le coup. Je pense qu'il ferait ouvrir les yeux à certaines personnes et vraiment, c'est un livre obligatoire à lire. Je le dis, c'est un livre obligatoire à lire que je passerai mon temps à mettre celui-là entre les mains. Voilà, je sais pas trop quoi vous expliquer, comment vous l'expliquer. C'est vraiment inattendu, cette histoire. Je savais qu'elle allait pouvoir me bouleverser. Mais à ce point-là, c'est pas possible. Là, je vous ferai vraiment à chaud. Donc, vraiment, mes émotions sont en bataille. Je pense que, clairement, je vais vous laisser. Et je vais pleurer dans mon coin le temps que je réagis que je pourrais être Cécilia. On peut tous être Cécilia. Et on voit le problème, la défaillance sur la justice, sur le fait qu'il y a autant de femmes qui meurent sous les violences conjugales et que ce n'est pas prêt de terminer parce que on ne prend pas tout ça au sérieux. Je pense que c'est vraiment un livre obligatoire à mettre aux mains de tout le monde parce que ça peut être tout le monde. On peut avoir 14 ans, tomber amoureuse d'un jeune qui est si toxique, 20 ans, 30 ans, 70 ans, il n'y a pas d'âge pour vivre ça. Et vraiment, j'espère que j'ai réussi à bien en parler, parce que là j'ai l'impression que c'est fouillis et que je le représente mal. Et j'espère que je pourrai vous en reparler en chronique mieux que ça. Je vous reprends demain, j'espère avec une lecture un peu plus douce et moins poignante que celle-là, mais que j'en avais vraiment besoin.
de lire une histoire poignante comme ça. Un vrai poignard dans le dos, cette histoire, que vraiment, je le répéterai toujours. C'est une claque, littéralement, et je comprends totalement pourquoi ce livre a été élu prix de l'héroïne engagée. Je comprends tout à fait, et bravo. Bravo à toi, Yolène, d'avoir créé ce livre. Bravo à Charleston d'avoir publié cette histoire. Bravo à toutes ces femmes qui se battent. Et j'espère que la justice fera autre chose parce que vraiment, c'est déplorable et c'est flippant. Et il n'y a pas que les femmes aussi, j'ai oublié de vous parler de ce point. Les hommes peuvent subir ça. Et je pense que ça non plus, c'est passé sous silence. Et j'espère que ça va très vite changer. Que ça va diminuer. Je pense pas que ça va être possible que ça n'existe plus parce que malheureusement les humains sont cruels, détestables, horribles et j'ai l'impression que c'est pas nous c'est nous les animaux et moi je peux vous en parler pendant 10 ans mais bon voilà. Je vous reprends demain avec une nouvelle lecture. Après quelques petits réglages pour pas qu'on voit ma tête coupée hier. Voilà, donc ma lecture du jour sera Jane Austen du fond de mon cœur avec ces jolis petits marque-pages et je trouve qu'il va parfaitement avec le côté printanier de Jane Austen. Ça va être c'est Jane Austen du fond de mon cœur, lettre à ses nièces. C'est une correspondance où elle envoie à ses nièces sur l'amour, sur la société, sur sa vie privée. Et je trouve que c'est plutôt intéressant à lire. Alors, ça commence à la page 7 et ça se termine à la page 184. Voilà. Je vous retrouve juste après pour savoir un peu plus sur cet avis de mon livre. Je pense que c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien d'autre. Je vais prendre un peu du temps et lire. Comment vous allez? On se retrouve pour le 5e jour du challenge. Je vous ai pas repris pour hier pour le livre de Jane Austen parce que clairement, je me suis ennuyée. Je n'ai pas aimé ma lecture. Ça fait le 3e roman de Jane Austen que je lis. J'en ai aimé qu'un seul sur 3. Je sens l'ennui, c'est long. On sent elle-même qu'elle l'ennuie dans sa vie, malheureusement. Je peux pas faire outre de l'écriture qui est juste après l'ère victorienne, mais non, c'est pas possible. C'est pas mon truc. Alors, je suis désolée pour toutes les fans de Jane Austen. On a essayé de me dire dans le groupe du challenge, mais lis Orgueil et Préjugés, tu vas voir, j'ai adoré Orgueil et Préjugés. C'est un mortel ennui à mes yeux. Personnellement, à mes yeux, j'aime pas du tout, pourtant je suis plutôt éclectique, vous voyez. Je peux lire du classique, je peux lire du polar, du cosy mystery, de l'historique, etc. Mais là, c'est pas possible. Je m'en excuse vraiment pour toutes les fans de Jane Austen, mais malheureusement, je pense que je vais m'arrêter dans cette aventure. Je pensais que quand même la connaître mieux, mais même dans ses lettres, c'est un peu comme dans ses romans, donc c'est pas mon genre. Je vais vous prendre pour lire Stéphane Zweig de Lettres d'une inconnue. C'est un livre qui est Lettres d'une inconnue, mais qui est suivi par une autre histoire. Alors, et que c'est une nouvelle de combien de pages? Parce que moi, je voulais juste lire Lettres d'une inconnue, suivi de La ruelle au clair de lune.
Alors, alors là, on est d'accord que si je lis que Lettre à une inconnue, ça compte comme un livre. Et si je lis l'autre, au clair de la lune, non, la ruelle au clair de lune, c'est notre histoire. On est d'accord. Je vais lire Lettre d'une inconnue tout de suite. On va voir pour l'autre. Demain, j'avais prévu 2 autres romans. Mais comme je vous l'ai dit, je ne fais jamais je n'obéis jamais aux piles à lire que j'ai lues. Non, c'est que samedi, donc demain, je suis toute la journée en salon. Dimanche, j'ai l'anniversaire de ma petite soeur, donc je ne serai pas là et je n'aurai pas le temps de lire. Donc je vais lire un petit manga. Soit je lis 2 mangas et je finis mon challenge. Soit je lis cette première partie de Lettre d'une inconnue aujourd'hui et demain je lis La ruelle au clair de lune qui est compté pour un deuxième livre, plus un manga. On verra qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Je vais lire. J'ai 1 heure devant moi avant d'aller chercher mon enfant, mais bon. Je me dis que ça commence à partir de quelle page, c'est ça? Je regarde parce que là, décidément. Mais comment on peut passer de la page 7 à la page 9, 10? Attendez, j'ai un petit doute là. Mais ils le disent ou pas qu'il commence par quelle page? Oh là 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 là. Page. D'accord. Bon, la page, il y a 60 pages dedans. Je vous prends tout. Je vous reprends par rapport à la lecture d'hier, vendredi. Donc, c'était Lettre à une inconnue de Stéphane Zweig, que c'est un livre que j'ai plutôt adoré. Disons, là, on est samedi soir, et en fait, j'ai passé toute la journée au salon. Donc, Lettre à une inconnue, j'ai bien aimé, je trouve ça agréable à lire. Je n'ai pas lu la suite. Alors là, attendez, je prends pour aujourd'hui, je vais lire un petit manga offert, prêté par mon petit frère qui est Psy Family. Alors je prends manga parce que j'aurais été capable de lire rien d'autre aujourd'hui après avoir été du salon de 9h à 18h en salon, en compagnie de super belles rencontres. Donc voilà, je vais lire ça. Je vais peut-être pas vous faire un point tout de suite, plutôt demain. Alors j'ai le tome 1 et le 2 que je lirai entre aujourd'hui et demain pour finir ce challenge. On se retrouve demain pour en parler. Voilà, le challenge a été terminé. J'ai lu mes 7 livres. Je voulais juste vous parler des 2 derniers tomes que j'ai lus. Alors les premiers tomes que j'ai lus samedi et puis dimanche. Malheureusement, je vais vite le rendre à mon petit frère. Ça n'a pas été mon coup de cœur. Je pense que je ne lirai plus. J'avais bien aimé le carnet de l'apothicaire, mais Psy Family, c'était bof. C'était pas insupportable à lire, par exemple, comme Jane Austen, mais c'était bof. Donc peut-être que je vais découvrir, continuer le gardien de l'apothicaire ou essayer un autre manga, mais ça sera sûrement pour le prochain 7 sur 7 livres. J'espère que cette expérience avec moi vous a plu. Et puis, on se retrouve dans 6 mois pour faire un 7 jours 7 livres. Peut-être que vous voudrez le faire en même temps que moi.
Et puis, je vous reprends demain pour un vlog classique. Et j'ai déjà cher à vous montrer. À demain. Non. À lundi pour vous. Ah, non. À jeudi prochain pour vous.